En attendant, laissez-moi vous présenter ce monument qui va suivre. Alors, ce n'est pas vraiment un bâtiment, c'est plutôt un ensemble unique, une architecture néoclassique que des milliers de Nancéens connaissent et empruntent chaque jour. Et cet ensemble unique qui regroupe l'hôtel de ville, l'opéra-théâtre, le musée des beaux-arts ou encore l'hôtel de la Reine, le voici en plein cœur de la ville de Nancy. Bienvenue sur la plus célèbre place lorraine, la place Stanislas, le monument que vous avez placé en 3e position. Une place qui a pris le nom de Stanislas, un ancien roi de Pologne, arrière-grand-père de 3 rois de France. Inauguré en 1755, cet ensemble d'architecture néoclassique est une gigantesque œuvre d'art. Pour ceux qui la connaissent, c'est bien plus que ça. Quand j'étais étudiante, j'aimais bien me promener sur cette place et on aimait bien se retrouver, que ce soit entre amis, aller boire un petit verre. C'est l'endroit aussi où on se donne rendez-vous forcément parce que tout le monde connaît la place Stanislas. La place Stan, comme on l'appelle ici, est incontournable à Nancy. Pourtant, il y a encore quelques décennies, la place était encore un parking. Mais en 1983, son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO va grandement contribuer à lui restituer sa véritable identité. On redécouvre alors ses sculptures plutôt classiques, ses grilles surmontées de dorures qui valent à Nancy le surnom de ville aux portes d'or, et d'autres ouvrages plus ostentatoires. On est devant un des exemples rococo ou rocaille absolument parfait, qui vient tempérer le classicisme de la place en général. Cette amphitrite, on a dit qu'elle avait été dessinée à partir de portraits de la marquise de Boufflers, qui était la maîtresse de Stanislas. Il paraît que le confesseur de Stanislas détestait cette fontaine, la trouvait impudique. Le pauvre confesseur a dû s'étrangler en entendant cette autre histoire qui concerne une autre statue, celle de Stanislas lui-même. D'aucuns se demandent peut-être ce qu'il indique avec son doigt. En fait, il montre l'Arc de Triomphe. Simplement, au XIXe siècle, il y avait une version un peu moins respectueuse qui disait qu'il indiquait le quartier des Maisons Closes. Stanislas, personnage le plus important de la ville, qui possède même une statue à son effigie, ce n'était pas gagné d'avance. Déchu de son titre en Pologne, il doit son arrivée ici à un événement inattendu. Louis XV va lui demander la main de sa fille Marie. Ce mariage royal arrange bien les affaires de ce cher Stanislas, d'autant que cette union va plutôt bien fonctionner. Michel, une amie de Florence, nous la raconte à sa manière, plutôt imagée. Allez, raconte. Comme elle était assez jolie fille, qu'elle avait toujours vécu sainement, tout de suite son mari l'a trouvée à son goût et immédiatement il l'a mise dans son lit. Et comme c'était une bonne jument et que lui était un percheron à la hauteur et qui était assez actif à l'horizontale, si je puis dire, ils ont eu de beaux enfants et ça a permis d'assurer une dynastie qui était tout à fait intéressante. Une jument et un percheron qui vont enfanter pas moins de 10 enfants. L'un, Louis-Ferdinand de France, sera le père de 3 rois de France, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. En plus de plusieurs souverains, la France doit à Stanislas une spécialité inattendue. L'illustre personnage est à l'origine du baba au rhum. Florence n'en perd pas une miette, avant d'en prendre plein les mirettes. Car elle se rend maintenant dans un endroit qui ravirait n'importe quel Nancéen. Chez Thierry, l'un des rares privilégiés à habiter place Stanislas. Voilà Florence, ça c'est ma vue. En effet. Extraordinaire, magnifique. Je ne me lasse pas de cette vue. Ah, je comprends. C'est beau le matin, c'est beau le soir, c'est beau tout le temps. C'est beau l'hiver, c'est beau l'été. C'est d'autant plus agréable depuis que la place est piétonne, puisque voilà, on est là en pleine ville et on n'a pas un bruit. Donc c'est vraiment un petit endroit miraculeux. Oui. Un petit endroit miraculeux, ce n'est pas Sophie Talman qui dira le contraire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la place Stanislas, s'ils viennent vraiment à Nancy, c'est obligatoire d'y aller. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, il faut y aller parce que sinon vous ne resterez pas sur le même souvenir, quoi. Voilà, Nancy, c'est la place Stanislas. Et si vous y passez en été, à la nuit tombée, vous aurez la chance de voir les façades de la place revêtir leurs habits de lumière. La classe à Stanislas. Bravo à tous pour votre mobilisation autour de cette place Stanislas, considérée à juste titre comme l'une des plus belles du monde. Et d'ailleurs, je ne dirais pas le contraire, moi-même ayant vécu à Nancy.